Atualmente, várias sociedades enfrentam problemas graves com relação à educação das crianças, às dificuldades dos adolescentes e às doenças mentais em todas as faixas etárias. O Cidadania recebe hoje a psiquiatra Françoise Molenaar, presidente da Sociedade Francófona de Psicologia Perinatal e da Associação de Formação e Pesquisa sobre Criança e seu Meio Ambiente. Françoise, bem-vinda ao Cidadania. Hoje nós vemos cada vez mais crianças com diagnósticos de distúrbios, transtornos, síndromes. É possível prevenir esses problemas antes que eles aconteçam? Oui, premièrement, la reconnaissance des droits et des besoins de l'enfant est assez récente. Bon, c'est quelques décennies. Donc on s'intéresse de plus en plus à l'enfant et on identifie plus facilement que les troubles des enfants ne relèvent pas strictement de l'éducation ou de la répression, mais de la qualité des relations humaines dans leur construction. Donc on a une possibilité formidable de prévenir ou de diminuer les problèmes graves que vont connaître des enfants ou des adolescents, c'est de pouvoir intervenir très précocement au moment où ils construisent les bases de leur personnalité, et les acteurs les principaux, ce sont les parents. Donc tout devrait être fait pour que les parents eux-mêmes soient en sécurité, soient soutenus s'ils en ont besoin par des actions précises, et qu'on n'attende pas l'arrivée des difficultés et des problèmes qui sont très difficiles en fait à traiter une fois qu'ils sont constitués. Ça coûte très cher aux sociétés, ça crée beaucoup de souffrances familiales, ça ampute l'avenir des enfants et quelquefois de la famille. Donc l'effort qui est en train de se dessiner, mais c'est un tout début dans de nombreux pays maintenant, est d'essayer de déplacer les énergies en amont des difficultés, avant que les problèmes n'arrivent, en écoutant les parents, en leur demandant de quoi ils ont besoin, s'ils ont confiance en eux ou pas, et en essayant d'introduire très tôt le soutien nécessaire pour qu'ils puissent être en sécurité et transmettre cette sécurité à leur bébé, à leur enfant, au moment où cet enfant se construit. Alors l'idée est très simple, ça paraît du bon sens, mais c'est un grand changement parce que notre culture fait que nous sommes organisés pour réparer les troubles, que ce soit en médecine, que ce soit en psychiatrie. Donc là, il s'agit d'accompagner des parents dès la grossesse, de les écouter et de voir avec eux ce dont ils auraient besoin pour qu'ils puissent être plus à l'aise et accueillir leur enfant, leur bébé et leur enfant dans de meilleures conditions que si on ne fait rien. Voilà. Donc c'est tout un changement. Et si je peux prolonger un petit peu, oui, bien sûr. La médecine périnatale, c'est-à-dire l'obstétrique et la pédiatrie, mais en particulier l'obstétrique, a été mobilisée pendant 30 ans pour maîtriser la mortalité des mères et des enfants. Donc maintenant qu'on a acquis une bonne sécurité médicale, somatique, et qu'on a diminué de manière très importante la mortalité, cette médecine peut s'élargir à toutes les composantes de la santé qui vont intervenir dans le devenir des enfants. Donc les composantes émotionnelles, sociales, psychologiques, et tout ceci passe par la qualité de la relation que les parents vont avoir avec les professionnels qu'ils rencontrent parce qu'ils attendent un enfant. E o que é possível fazer durante a gravidez, né? Como se dá essa prevenção? Alors, pendant la grossesse, c'est une période formidable parce que l'enfant est à l'intérieur de sa maman, du corps de la mère. Donc tout ce qui est bon pour la mère, pour la femme enceinte, est bon pour le bébé qu'elle porte. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que parce qu'elle attend un enfant, elle va rencontrer des professionnels attentifs qui la protègent, parce que protéger la mère, c'est protéger l'enfant, et qui désormais
se sont sensibilisés à l'importance des émotions, de la dimension affective, et qui peuvent les écouter et pas seulement surveiller le déroulement de la grossesse, de l'utérus si vous voulez, mais aussi faire attention à ses besoins particuliers, savoir si elle est entourée ou pas, si elle a vécu des choses difficiles ou si elle a une grossesse compliquée, et s'intéresser aussi à la place du futur père. Voilà, donc tout ceci est assez nouveau parce que cela demande que les différents spécialistes concernés, l'obstétrique, la pédiatrie, les travailleurs sociaux, les psychologues, travaillent ensemble pour approcher la complexité de l'être humain et de la manière dont un enfant se développe et dont se construisent les premiers liens parents-enfants. Donc c'est pour ça que s'installe une complémentarité qui se développe un peu partout, qui commence à exister au Brésil, mais on est au tout début du chantier. Alors on a quelquefois un peu d'avance ici ou là, parce qu'il y a eu une conjoncture favorable. Un obstétricien qui s'est intéressé, qui a compris que les émotions jouaient un rôle important, même dans le déroulement de la grossesse ou de l'accouchement. Voilà. Mais peu à peu, les disciplines se rapprochent, les professionnels commencent à travailler ensemble, et les parents sont très rassurés de sentir qu'autour d'eux, les différents professionnels qu'ils rencontrent vont veiller à leur bien-être, à leur sécurité, ne pas les laisser seuls, et prendre en compte les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, médicaux, sociaux, émotionnels, ou les problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur propre enfance. Et on sait bien maintenant, parce qu'il y a eu des travaux psychologiques, que quand un homme ou une femme attendent un enfant, l'enfant qu'ils ont été est réactivé dans leurs émotions, parfois sans même qu'ils s'en rendent compte, parce que c'est les étapes précoces de leur construction personnelle qui est réactivée pour s'adapter aux besoins de leur bébé. Donc c'est un processus normal. Et quand ils ont eux-mêmes eu une enfance difficile et éventuellement des traumatismes précoces, il est important qu'ils puissent le confier aux professionnels qu'ils rencontrent, qui vont pouvoir les aider à se dégager et surtout leur offrir une nouvelle expérience de soins, de relations, de protection, d'attention, que quelquefois certains d'entre eux n'ont jamais connue. E o momento do parto também é marcante para o futuro emocional da criança? L'accouchement, c'est un moment très important pour une femme et pour un homme. Mais la femme le vit dans son corps, et mettre au monde un enfant, c'est un moment extrêmement intense qui touche le corps, les émotions et aussi l'identité. On devient parent, quelquefois on change de génération. Et puis c'est formidable de mettre au monde une nouvelle vie. Enfin, c'est un acte créateur qui vient consolider en principe l'union d'un homme et d'une femme. Je dis en principe parce que quelquefois cette union est fragile. Donc une femme qui est seule, par exemple, aura besoin de beaucoup plus de considération et d'attention que si elle est déjà bien entourée avec un conjoint, et une famille, etc. Donc c'est un moment extrêmement important, symbolique, mais aussi corporel et émotionnel, et où les parents vivent une expérience nouvelle, très intense, et quelque chose qui a une valeur pour la société. Parce que mettre au monde un enfant, c'est donner un nouveau citoyen à la communauté. Et comme dans nos sociétés, on donne beaucoup de valeur à l'enfant, ces parents ont de la valeur puisqu'ils mettent au monde un enfant. Et pour certains de ces parents qui n'ont pas eu le sentiment souvent de leur propre valeur, parce qu'ils ont grandi dans des contextes difficiles ou qu'ils ont des vies difficiles, ils sont là reconnus comme ayant de la valeur d'être humain qui mettent au monde un nouvel enfant. Donc le regard qu'on va porter sur eux est extrêmement important. Or, quand les situations sont compliquées, socialement ou psychologiquement, il est difficile pour les professionnels de rester bienveillants, positifs. Et c'est tout le travail qui est là. Parce que plus les parents sont en souffrance, plus ils vont avoir besoin de ce regard positif au moment où ils mettent au monde cet enfant. A senhora
poderia se dizer que, de certa forma, é um retorno? Porque antigamente quem acompanhava o parto eram as parteiras, que tinham essa visão mais pessoal, mais próxima. De certa forma, está se voltando pouco comme era antes? Oui, alors il y a une grande diversité de pratiques selon les pays. Donc, nous avons appris ici au Brésil que les grossesses étaient suivies essentiellement par les médecins, que les infirmières pouvaient faire des accouchements, que le métier de sage-femme n'était pas très développé, qu'il y avait des doulas par contre qui accompagnaient. Voilà, j'ai appris ça ce matin. Alors, en France, on a connu la même chose, mais il y a eu une évolution. Peut-être par manque de médecins aussi. Et les sages-femmes ont repris une place extrêmement importante qui ne fait que progresser au fil des années. Mais c'est assez récent. Et donc, effectivement, la complémentarité entre le médecin et la sage-femme pour accompagner les grossesses, les surveiller médicalement, bien sûr, mais aussi les accompagner, on va dire, émotionnellement, depuis le début de la grossesse jusqu'au retour à domicile, c'est un grand progrès. Alors, les pratiques ne changent pas comme ça. Il faut que les médecins acceptent aussi de s'enrichir, de pouvoir travailler avec les autres, et en particulier avec des sages-femmes. Et puis, il faut que les organisations de santé suivent. Donc, je crois qu'on est dans une réflexion collective qui maintenant est internationale sur, au fond, qu'est-ce qui permet d'offrir aux femmes enceintes, et en postpartum bien sûr aussi, et toute la petite enfance, qu'est-ce qui permet de leur offrir un environnement professionnel le plus riche, le plus cohérent, pour qu'eux-mêmes se reconstituent quand ils ont été abîmés par la vie et puissent offrir à leurs enfants les meilleures conditions. Donc, c'est vrai que les organisations de soins sont en jeu, les budgets aussi, mais il y a quand même une dimension qui est importante, c'est la dimension qualitative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un médecin, une infirmière, un pédiatre a compris que la qualité de la relation, la qualité de l'accueil avec une femme enceinte, avec un futur père, était extrêmement importante pour créer la confiance, surtout pour des parents très fragiles, qui ont compris que leur manière d'être, leurs attitudes allaient jouer un rôle très important. On a déjà un gain très fort. C'est-à-dire que le regard qu'on va porter sur par exemple, une adolescente qui arrive à 14 ans, 15 ans, enceinte, ou un père qui a des problèmes de comportement, ou une femme qui prend des drogues. Vous savez, on avait un regard très négatif encore récemment sur ces parents-là. Et parce qu'on attribuait la responsabilité de tout ce qui allait arriver à leur enfant. Or, ces parents-là sont des parents qui ont des souffrances derrière. On ne prend pas des drogues pour rien. On ne va pas en prison pour rien. Bien sûr, on a commis un délit. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'un adulte commet un délit et va en prison? Il y a souvent beaucoup de traumatisme de l'enfance. Voilà, donc, le fait d'accueillir, d'écouter, et puis de travailler avec les autres professionnels, c'est un changement extrêmement important. Voilà. Quando o bebê nasce, a formação do vínculo da mãe com o recém-nascido é fundamental. Como que se pode ajudar essa formação? Alors là encore, l'environnement humain joue un rôle très important. C'est-à-dire que, on le disait ce matin à l'atelier, une jeune mère, une femme enceinte, une jeune mère qui a son bébé, elle a un peu les mêmes besoins que le bébé. Elle a besoin d'être entourée, d'être en sécurité, d'être considérée, d'oser dire si elle ne se sent pas bien. Les femmes ont très peur. Les mères ont très peur de dire qu'elles sont pas à l'aise, qu'elles sont déprimées, qu'elles sont inquiètes, qu'elles savent pas si elles vont y aller. Elles n'osent pas le dire parce que on est dans des sociétés où il faut être compétent.
Donc la maman doit être compétente, doit savoir faire. Or, une maman toute seule, surtout si elle a des fragilités, elle a besoin d'être très entourée. Donc là encore, l'environnement professionnel d'abord, puisqu'elle est à l'hôpital encore, quand elle rencontre son bébé, la qualité, la présence du père, la qualité du couple, l'accueil de la famille élargie, mais l'attention des auxiliaires de puériculture, des infirmières, des médecins, va être extrêmement importante dans la capacité de la maman à créer un lien avec son bébé. Alors, bien sûr, il y a de multiples situations. Ce bébé peut avoir ses propres fragilités. Il peut être prématuré. Il peut avoir un problème organique. Donc, certains bébés vont avoir plus de mal à rencontrer leur maman, leurs parents, parce qu'ils ont eux-mêmes un déficit. Et là, il va falloir travailler très fort pour encourager les parents, pour les aider à s'adapter à un bébé qui peut être plus difficile qu'un autre. C'est le cas des prématurés, par exemple. Et c'est vrai que dans les services de néonatologie, il y a un travail remarquable qui se fait maintenant pour que les parents puissent participer aux soins, avoir la place entière, être entourés, parce que le petit bébé a besoin des parents pour créer ce lien qui est un besoin comme le besoin d'alimentation. Le besoin d'attachement est aussi nécessaire à la survie que l'alimentation. Donc le bébé, dès sa naissance et même avant la naissance, il est capable de discriminer les perceptions humaines. Donc il va chercher le contact, il va chercher à être rassuré, il va chercher à communiquer. Donc les parents ont une place extrêmement importante. Mais quelquefois, ils ne s'en rendent pas compte ou ils ne le savent pas. Puis surtout, ils ont besoin quelquefois d'être très aidés pour eux-mêmes aller vers cet enfant qui les accroche plus ou moins, mais surtout, s'ils sont envahis eux-mêmes d'un sentiment d'angoisse, d'incompétence, ou de toutes ces émotions qui sont réveillées parce qu'eux-mêmes, bébés, n'ont pas été très bien accueillis, là, les professionnels vont jouer un rôle extrêmement important. Donc ces bases-là, ces premiers liens sont fondamentaux. Bien sûr, après, on peut rattraper, parce que le cerveau est très plastique. On sait que même s'il y a des moments difficiles, par la parole, par le soutien, par de nouvelles relations, on peut tout à fait évoluer. Les êtres humains ont cette capacité à évoluer. Mais tout est plus compliqué après. Si les bases sont mal posées, tout est plus difficile après. Et puis c'est très dévalorisant pour des parents d'avoir un bébé qui ne va pas bien. Donc ils ont tendance à se refermer, à avoir peur du regard, avoir peur qu'on les juge, avoir peur qu'on leur enlève leur enfant quelquefois, dans les histoires graves. Quelquefois, il faut séparer. Mais en accompagnant les parents aussi pour qu'ils puissent rester parents, même s'ils n'ont pas l'enfant chez eux 24 heures sur 24. Françoise, muito obrigada por ter vindo aqui participar do Cidadania. Merci à vous. Nós conversamos com a psiquiatra Françoise Molenat, presidente da Sociedade Francófona de Psicologia Perinatal e da Associação de Formação e Pesquisa sobre a Criança e seu Meio Ambiente. Muito obrigada a você também por sua atenção. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, ligue para o Alô Senado no 0800 61 2211 ou acesse nosso site www.senado.leg.br/TV, onde você pode baixar este ou qualquer outro programa da TV Senado.